vous avez un compte qui s'appelle la production immobilisée, compte 72. Alors ça, pour l'instant, je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Pourquoi? Parce que c'est un compte que l'on verra beaucoup plus tard lors des opérations d'inventaire. Sachez simplement que c'est un compte que l'on utilisera lorsqu'une entreprise fabrique pour elle-même une immobilisation, par exemple un bâtiment, une machine. Je vous donne un exemple. Lorsqu'une entreprise de type de travaux publics construit pour elle-même un bâtiment, un hangar, vous comprenez ce que je veux dire? Elle ne va pas aller chercher un concurrent pour lui construire son hangar alors que c'est son boulot de construire des hangars. Eh bien, sans rentrer dans les détails pour l'instant, parce qu'on verra ça vraiment très précisément plus tard, sachez que la production immobilisée, c'est-à-dire la valeur de ce qu'elle a produit, parce que qu'est-ce qu'il y a? Il y a à l'intérieur, eh bien, je sais pas moi, les cairons, les briques, le toit, les tuiles, tout ça, ça a une valeur, d'accord? Eh bien, ça, c'est considéré en comptabilité, en fiscalité, comme étant un produit. Ça s'appelle de la production immobilisée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Certains d'entre vous peuvent être choqués par ça. Je suis étonné que personne ne me dise rien. Vous pourriez être choqués parce que certains pourraient me dire « Mais je ne comprends pas, monsieur, puisque vous nous avez dit qu'une entreprise est imposée sur le résultat de l'exercice, lequel résultat? C'est la différence entre les produits et les charges. » Le problème, c'est que là, la production immobilisée, c'est bien un produit, vous êtes bien d'accord. Et vous pourriez me reprocher en me disant, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre discours, parce que l'entreprise va être imposée sur quelque chose qu'elle n'a pas vendu, puisqu'elle se le vend à elle-même. Elle ne se fait pas, pour faire simple, un chèque à elle-même. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, vous le comprenez? Si je vends des marchandises, si je vends des produits finis à un client, je fais une facture. Si je me le vends à moi-même, là, le hangar que je fabrique pour moi-même, si je le mets en produit, ça va augmenter mes produits. Est-ce que vous êtes d'accord? Souvent, les étudiants me disent, mais c'est pas juste parce que ça va augmenter les produits, donc ça va augmenter le résultat et je vais être imposé sur quelque chose que je n'ai pas touché comme argent. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous pensez ça, vous oubliez une chose. Eh oui, vous oubliez une chose. C'est que de l'autre côté, du côté des charges, pour construire ce hangar, par exemple, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté, eh bien, des cairons, des tuiles, du bois, des fenêtres, des portes, des robinets, tout ce que vous voulez. Eh oui. Et donc, ça va s'équilibrer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, pendant l'année, l'entreprise a acheté, je dis n'importe quoi, pour 500 000 €, vous me suivez, de planches, de briques, de tuiles, de tout ce que vous voulez. Eh bien, à la fin de l'année, alors c'est des charges, hein, vous êtes bien d'accord? Ok, ça fait 500 000 € du côté des charges. Eh bien, à la fin de l'année, dans la production immobilisée, elle mettra une valeur de 500 000 €. Et est-ce que vous comprenez que du coup, ça sera neutre pour l'entreprise? Elle ne sera pas imposée dessus. C'est ça l'idée. Ça va? C'est bien clair pour tout le monde? D'accord? On verra les soucis que ça pose en termes de TVA, etc. plus tard.